Il ne reviendra pas. Est-ce que ça suffit? Vous avez certainement attiré mon attention. Parce que je peux continuer. Brique par brique, dollar après dollar, corps après corps, ou vous téléphonez à votre boss, mais vous lui dites de cesser ses opérations ce soir. C'est assez peu comme offre. C'est la seule que vous aurez. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. Quand vous me regardez bien, que voyez-vous? Vous ne voyez rien. Je n'ai pas la moindre émotion en ce qui vous concerne. Vous êtes du gravier ou un bouchon de bouteille, une chose qu'on pousse du pied. J'ai connu un capitaine de police russe dans le temps. Il m'a parlé d'un cas sur lequel il avait travaillé. Je me rappelle pas le nom du gars, mais c'était un célèbre intellectuel qui vivait à Moscou. Il faisait de l'humanitaire, un auteur. Enfin bref. Il avait décidé de partager ses biens avec une personne moins heureuse dans la vie. Et même s'il avait 5 magnifiques enfants, il ouvrit sa maison. Un 6e. Un garçon orphelin de 12 ans. Un enfant qui avait été maltraité par le système dès son plus jeune âge. Tourmenté, porté à la violence. Une cause sans issue, arrêtez-moi si vous la connaissez. Non, continuez. Ok. Donc cet homme bon hébergea ce jeune homme dans sa maison. Quand le petit gars le vola, cet homme bon continua à l'aimer. Quand le petit gars échoua à l'école, cet homme bon fut compréhensif et patient. Quand il mentit et tricha et griffa et se battit, cet homme bon montra de la compassion et de l'amour. Jusqu'à ce que le petit gars qui n'avait jamais su ce que c'était d'être désiré ou aimé finisse par le ressentir. L'homme bon avait brisé le mur. On disait que c'était un miracle. Une semaine plus tard, des inconnus pénétrèrent dans la maison, tuèrent l'homme bon et sa femme dans leur sommeil. On a dit que des petites choses avaient été volées. Des choses qu'un enfant volerait, personne ne sait vraiment. Les enfants de l'homme furent envoyés habiter chez des parents et l'orphelin reprit la route de l'enfer. Juste comme il avait enfin une chance dans la vie, elle lui fut volée par 2 balles. C'est une histoire très connue. Ils ont pris le coupable. Bonne question. Ils n'ont pas fouillé où il fallait peut-être. La réponse est parfois juste devant vous. Я думаю, мальчик. Блияк. Oui. Je crois que le petit gars l'a fait. Je crois que le petit gars avait peur que ses parents réalisent un beau matin qu'il n'était pas digne de tout ça. Comme tous les autres. Et il ne pouvait supporter l'idée que cet homme bon, puisse lui faire ça un jour, puisse finir par le chasser. Comme du gravier ou un bouchon de bouteille. Alors, il a décidé de ne pas savoir. Qu'est-ce que vous en dites, Nikolai? Vous croyez me connaître, peut-être? Je vois devant moi un homme sentimental, Monsieur McCall. C'est surprenant. C'est une puce que je n'ai pas dans mon système. D'ailleurs, je n'ai jamais très bien compris ce qu'on retire des émotions, excepté la faiblesse. Les hommes que j'ai tués, vos hommes, je leur ai donné une petite chance.
Ils ont pris leur décision. Je vous offre l'occasion de prendre la vôtre. Merci. Il n'y a pas de quoi. Laissez-moi savoir quand vous aurez décidé. Oui, bien sûr. J'ai fait des choses laides dans ma vie, Nikolai, dont je ne suis pas bien fier. J'ai promis à une personne que j'aime infiniment qu'à l'avenir, je ne serai plus cet homme-là, Nikolai. Mais pour vous, je suis prêt à faire une exception. Vous me demandiez ce que je voyais quand je vous regardais. Vous, qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez ?